بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا Mohammed. Qu'Allah guide nos pas sur la vérité, Inch'Allah, sur le droit chemin. Qu'il nous protège de toute forme d'égarement, de toute forme d'injustice, et qu'il fasse de nous de véritables croyants, de véritables adorateurs, Inch'Allah, par sa grandeur et par sa miséricorde. Et qu'il nous permette de nous préparer au mieux ces 2 semaines ici pour accueillir le Ramadan, et que durant le Ramadan, de nouveau, il ne nous prive pas de son aide, de son soutien, qu'on puisse profiter pleinement de ce mois sacré, Inch'Allah, et qu'il nous donne assez de vie, au minimum cette année-ci, pour qu'on puisse vivre pleinement le Ramadan, et dans sa grande sagesse, sa grande science, autant d'années nécessaires. De son aide. Pardon? Non, c'est l'écho de YouTube. C'est moi qui ai fait une petite erreur technique. Je t'en prie. Et dans sa grande science, dans sa grande connaissance de notre futur, Inch'Allah, qu'il nous fasse vivre, dites Amin si vous le souhaitez, qu'il nous fasse vivre autant de temps qu'il sera satisfait de nous, et que si un jour il doit être insatisfait, si on doit faillir à notre mission d'adorateur, alors qu'il nous reprenne à ses côtés pour que nous ne nous égarions pas. Amin. Ce soir, Inch'Allah, c'est le 2e épisode d'un programme que Enes Hojam, qu'Allah l'Agré, a initié. Mardi, il a eu le premier épisode. J'ai hérité du second épisode ce soir, Inch'Allah. Les sujets ont peut-être l'air ou semblent être un petit peu éparpillés, certainement pas. Il y a une liste qui a été travaillée, étudiée et bien réfléchie. Les sujets vont essayer de se compléter les uns les autres. Il y a donc en apparence peut-être pas une suite claire, mais en réalité oui. Et ici la difficulté va être que Enes Hojam et à un moment donné Hussein Hojam et moi-même soyons alignés sur les sujets en termes de planning. Sur le papier, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, laissons voir en pratique ce que ça va donner. Alors, il y a des décisions qui ont déjà été prises par rapport à l'interaction qu'on pourrait avoir avec les participants, avec vous autres, les orateurs et oratrices. Je ne sais pas, Nesodjam, est-ce que les micros sont activés? Est-ce qu'on lève la main? Est-ce que tu penses qu'on doit rappeler un petit peu les principes d'interaction, ou tout le monde gère et maîtrise parfaitement bien l'outil Zoom? Voilà, dans l'outil Zoom, on a la partie questions-réponses et on a une partie conversation. Bon, la partie questions-réponses, le nom l'indique bien, c'est pour les questions et les réponses. Les micros sont désactivés pour les spectateurs. Il n'y a que nous deux qui pouvons activer nos micros et les questions, eux, peuvent être posées via le chat questions-réponses. Mhm. Et il y a aussi en même temps un live sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc Ok. voilà. Donc ça répond normalement aux questions de savoir comment interagir. Voilà. Je crois que j'ai déjà perdu mon écran. J'ai cliqué là où il fallait pas, je m'en excuse. Bismillahirrahmanirrahim. Le noble Coran, c'est le sujet dont nous allons essayer d'aborder ce soir. Alors, Inch'Allah, si Allah donne de la vie et qu'il nous permette encore de continuer ce que nous avons décidé de faire ici, l'idée ici, c'est de parler du Coran, de la parole de Allah, sur 2, peut-être voire sur 3 assises, si demande il y a. Alors, comment aborder ce sujet? C'est un sujet extrêmement compliqué, bien entendu. Le livre de Allah est une compilation que nous avons aujourd'hui sur 600 pages. On parlait de ce livre, de la parole de Allah, en sachant que Allah était infini. Donc, il est clair que les sens cachés dans le Coran sont également infinis, puisque ça fait partie des paroles de Allah. C'est purement mathématique. Donc, comment parler de tout cela sur 2, voire 3 séances? C'est un challenge, bien entendu. Mais Inch'Allah, il y aura une certaine structure dans la 6, dans le suivi des sujets. Si, de nouveau, il vous semble opportun d'interagir, de proposer une séquence qui n'est pas claire,
corriger ou d'avoir une amélioration de quelconque, n'hésitez pas, Inch'Allah. Levez la main, interagissez. Vous pourrez faire des propositions également par rapport aux séquences envisagées. Mais en gros, ici, l'idée, globalement, est aujourd'hui d'aborder deux sujets, simplement deux sujets. Un, essayons de définir le Coran. Et la stratégie qui va être suivie ici dans la définition du Coran, ça va être la définition que le Coran se donne à soi-même, Inch'Allah. L'idée étant de repousser du revers de la main toute confusion possible et imaginable par rapport à ce qu'est et ce que n'est pas le Coran, Inch'Allah. Cette partie est colossale. Ne fût-ce que laisser le Coran se définir lui-même est colossal. Alors, j'ai trouvé opportun, Inch'Allah, que Allah fasse accepter cette approche, qu'il vous fasse comprendre cette approche également, et qu'il rende cette approche profitable à nous tous. Il y a quelques propositions de définition. Elles ne sont pas toutes ici. L'idée étant d'étaler la définition du Coran sur les 2 voire 3 assises qui vont arriver, Inch'Allah. Ça, c'est un point. Second point, on va essayer, ce serait vraiment la partie détente, c'est pour terminer l'assise d'aujourd'hui avec un sujet plus ou moins facile et assez attrayant. C'est un exercice, ça va être un genre de hand-on, comme on appelle ça, c'est un exercice pratique qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, par rapport à les sujets qui sont traités, on va essayer de les grouper en catégories. Ça va nous permettre d'avoir une compréhension différente du Coran avec l'aide de Allah, Inch'Allah. Alors, le Coran, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le Coran? Réponse 1, il y aura 2 réponses ce soir, pas plus. J'ai un écran qui traîne, je ne sais pas ce que c'est. Je m'excuse, mais il y a un écran rectangle orange qui traîne sur mon écran. NSOJam, je ne sais pas si toi tu as ça. Est-ce que vous voyez, il y a une espèce voilà, de rectangle orange qui vient et qui part? Il disparaît et il réapparaît, mais c'est la première fois que je vois ça. Tu n'as pas une autre application qui vient se mettre sur le PowerPoint que tu diffuses? Je vais vérifier. Excusez-moi. Je solutionne ça immédiatement. Je m'excuse du désagrément. Je pense que c'était ce que tu disais, NSOJam. Je pense qu'il y a un écran qui traînait dans la présentation. Je m'en excuse. Alors, je repartage. Et je relance l'animation. Voilà. La réponse 1. Qu'est-ce que le Coran? Donc, rappelez-vous, la stratégie, c'était de définir le Coran par le Coran. Alors, à la sourate numéro 10 de Coran, Yunus, au verset numéro 1, Allah va nous dire qu'il va nous décrire les versets du livre qui est plein de sagesse. Alors, Allah définit le Coran. Donc, qu'est-ce que le Coran? Allah le définit par étant un livre. Un livre, qu'est-ce que c'est? Si je prends la définition Wikipédia d'un livre, c'est accessible à tout le monde sur Internet, vous le savez pertinemment bien. Un livre est un document écrit formant unité. Alors, j'ai essayé de mettre en couleur les mots-clés, on va revenir là-dessus, Inch'Allah. Formant unité est conçu comme tel, composé de pages reliées les unes aux autres. Donc le livre a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Formant unité, composé de pages reliées, c'est un support de l'écriture et on revient avec la nature variée qui forme une unité, si on se rebase sur la définition ici. Ramenons ça maintenant au livre de Allah. Le livre de Allah, peut-être avant de passer à mon slide suivant, où on va un petit peu détailler ces sujets, quand on parle de support de l'écriture,
je suis convaincu que la majorité d'entre vous ont déjà entendu parler de la première sourate, en tout cas des premiers versets révélés. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Et juste après, Iqra wa rabbukal akram. Et le verset continue. Mais à un moment donné, la sourate continue. Allah parle de qalam. Il a enseigné à travers le qalam, c'est l'écriture. Quand on parle de livre, ça prend tout un sens. Alors, un livre, par définition, ça va relier des différents sujets. Des sujets qui sont un petit peu éparpillés, en tout cas qui nous semblent être éparpillés. Le livre a la vocation de réunir ces sujets et de leur donner une séquence, de nous permettre de donner du sens à ce qui, dans un premier temps, est perçu comme désordonné. Alors, quels sont ces sujets qui, pour nous, pourraient sembler être désordonnés, que le livre nommé Coran essaie de structurer, ou bien n'essaie pas de structurer, mais qu'il structure? C'est nous qui ne parvenons pas à comprendre la structure, mais le Coran structure dans tous les cas. Quels sont les sujets abordés? La réponse est dans le Coran. Dans la sourate An-Nahl, c'est la sourate numéro 16, au verset numéro 12, Allah va nous dire: pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles, et le verset continue. Dans un autre passage, c'est la sourate El-Jasiya, c'est la sourate numéro 45 du Coran au verset 5. Qu'est-ce que Allah nous dit? Dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, à savoir la pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, et le verset continue. Ce genre de verset, il y en a d'innombrables dans le Coran. Mais globalement, Allah ici parle de quoi? Il parle de la création. Il parle de ce que nous appelons, nous, dans nos études, les sciences positives. Dans certains versets, Allah va parler de calcul. Par exemple, il va dire que les étoiles, la lune, le soleil, en gros, tout ce qui est dans la galaxie, suivent un certain calcul. Et les scientifiques aujourd'hui formulent cela. Pour ceux qui ont déjà fait des études un petit peu poussées en physique, vous savez pertinemment bien que les formules en termes d'attractivité entre l'électron et son noyau sont relativement similaires aux formules d'attractivité qu'il y a par exemple entre le Soleil et la Terre. Il y a des coefficients qui changent, mais la formule est globalement identique, et ainsi de suite. Et par là, on voit quelque chose. Allah fait passer un message, Allah transmet un message. Nous, ce message, on l'a appelé les sciences positives. En fait, ce n'est pas nous qui avons appelé ça. On va refaire l'histoire ou l'étymologie de ce qu'est le positivisme, mais c'est ainsi que nous appelons ça aujourd'hui. Globalement, dans le Coran, on trouve des versets qui parlent de mathématiques. On parle des versets qui vont avoir une connotation scientifique. Connotation. Le Coran n'est pas un recueil, un ouvrage scientifique, ce n'est pas une encyclopédie, loin de là. Mais il y a des versets à connotation scientifique où on parle de maths, de physique, de chimie, de biologie, des sciences que nous connaissons aujourd'hui et encore des sciences que nous n'avons pas encore identifiées comme existantes aujourd'hui, à découvrir peut-être par nos enfants, peut-être par certains d'entre nous, sait-on jamais. Mais Allah parle de cela. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Coran? Dans le Coran, un exemple ici, la sourate Qaf, c'est la sourate numéro 50 au verset 16, Allah nous dit: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ceci est un verset qui va donner un sens à quelque chose. Ce quelque chose, nous l'appelons, nous, dans notre langage moderne, les sciences sociales et humaines. Quelles sont les sciences sociales et humaines? Par exemple, la psychologie, la sociologie. Allah dit ici, c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui vous ai donné votre âme. Tout ce que votre âme vous suggère, donc notre monde intérieur, notre fort intérieur, tout ce qui passerait dans notre tête, Allah le sait parfaitement bien, bien entendu. Alors dans le Coran, il y a d'innombrables versets. Les lister tous ici, ce n'est pas possible, bien entendu, mais à titre d'exemple, dans le Coran, en termes de psychologie, Allah dessine le profil, par exemple, du pécheur. Un pécheur, comment commettre le péché, le haram, comprenez ça ainsi. Le profil de l'hypocrite sont parfaitement définis dans le Coran. Alors, ça veut dire quoi, les profils d'un pécheur définis dans le Coran? Un exemple,
la sourate Al-Baqarah, c'est une sourate que beaucoup d'entre nous avons déjà lue, en tout cas entendu. Allah parle d'une ancienne tribu. Une tribu Béni Israël, c'est à l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa alayhi salam, le nom biblique étant Moïse, le nom coranique Sayyidina Moussa alayhi salam, invite ses contemporains, sa communauté, à embrasser la religion de l'époque. Alors il y a une série de questions, et ces séries de questions ont donné le nom à la sourate, où Sayyidina Moussa alayhi salam les invite à sacrifier une baqara. Beaucoup traduisent Bakara par vache, mais Bakara veut dire bovin, donc ça peut être autre chose qu'une vache éventuellement. Et ils vont poser des questions. Est-ce qu'elle doit être grande ou petite? Ou bien le bovin grand ou petit? Quelle couleur? Quand? Tout de suite? Ainsi de suite. Une série de questions. En fait, Allah, là, il définit des profils. Alors, Allah définit également, ce n'est pas le but du cours, pour ceux que ça intéresse, il y a des ouvrages de qualité qui abordent ce genre de sujet en détail, en long et en large. Je vous invite, Thierry, vers cet ouvrage ici. Ici, le but étant simplement de donner une compréhension générale de notre Coran, du livre qu'Allah nous a envoyé. Compréhension générale. Donc, on ne peut pas aller dans le détail. À ce moment, il faudrait faire un cours sur le Coran toute l'année, mais ce n'est pas ce que convoitent ces assises du mardi et du samedi. Dans d'autres passages, en parlant de sciences sociales, Allah va nous décrire la psychologie de l'individu adorateur de Allah, mais dans le besoin. Et cet individu, après, va trouver richesse, aisance. Et Allah nous explique toutes les étapes qui peut mener un individu à oublier Allah à travers la richesse. C'est la psychologie de l'oubli, la psychologie de l'incrédulité, de la non-croyance, de l'éloignement de Allah. Il y a des exemples qui ont été vécus à l'époque de Rasulullah sallam. À titre d'exemple, on peut citer un sahaba, je ne reviens pas malheureusement sur le nom, peut-être tout à l'heure, ou si quelqu'un s'en rappelle, je vous prie de le partager, on s'enrichira tous. Le sahaba vient, il est très pauvre, et il demande à Rasulallah, Ya Rasulallah, quand tu demandes à Allah, Allah ne refuse jamais. Oui, c'est vrai. Pourrais-tu demander à Allah qu'il me donne la fortune, que je devienne riche, et que grâce à cette richesse, je gagne sa satisfaction en payant la zakat, la sadaqa, l'aumône, en aidant tous les démunis. Rasul Sallam dit, je ne pense pas que je vais faire cette prière pour toi. Pour toi, il est préférable de rester pauvre. Un autre instant, un autre jour, des semaines s'écoulent peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas le détail. Ce même sahaba revient voir Rasul Sallam. Même question, implore notre Créateur pour qu'il me donne fortune. Pour toi, il est préférable que tu vives l'épreuve de la pauvreté que de vivre l'épreuve de la richesse. Il repart, il revient. À la troisième demande, Rasul Sallam va accepter la requête et il va demander au Tout-Puissant, au Créateur, à l'unique, au riche par excellence, Al-Ghani, le plus riche, celui dont quand il donne, rien ne disparaît de sa richesse, de sa fortune. Rasul Sallam va lui demander, il va dire, Ya Rabbi, donne richesse, fortune. Et ce sahaba va devenir extrêmement riche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va acheter du bétail de plus en plus. Il va avoir de plus en plus de travail. Il est vrai qu'au départ, il va aider les plus démunis. Mais le travail, l'exigence dont son travail, son activité économique, commerciale lui impose, commence à le priver d'aller à la mosquée. Il commence à prier seul. Après un certain temps, son travail va l'empêcher de prier. Il va prier plus tard, tardivement, pas au début de l'heure comme notre saint prophète nous le demande. À un moment donné, il va délaisser ses prières. Il ne va plus prier les 5 fois par jour, mais 4 fois, 3 fois peut-être, peut-être moins. Et à un moment donné, il va même refuser de payer l'aumône quand on va lui demander l'aumône. Il va dire, mais pourquoi devrais-je donner de ce que moi j'ai gagné? Vous voyez, le Coran définit vraiment la psychologie de l'incrédulité. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles où Allah pourrait, à la place de nous donner son agrément, il pourrait nous faire goûter à sa colère. Parenthèse faite, il n'est nullement interdit de s'enrichir. Il y a des contre-exemples. À titre d'exemple, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, et d'autres encore
que vous pourrez trouver à travers vos lectures. Sciences sociales. Le Coran parle de cela également. De quoi d'autre parle le Coran? Tariq, c'est la sourate numéro 86 du Coran, au verset Aya, vous savez bien, Aya est un signe. Signe. Allah nous dit ceci, il fait allusion au Coran. Le Coran est certes une parole décisive. Et là, le traducteur précise, c'est-à-dire le Coran va trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est angélique et ce qui est diabolique, ce qui mène à l'agrément et satisfaction de Allah, ce qui mène à la colère ou au châtiment de Allah. Ce que notre saint prophète nous a conseillé de faire et ce qu'il nous a proscrit de faire. Ce dont le Coran nous invite à suivre et ce dont le Coran nous menace des conséquences si ces actions sont exécutées. Le Coran tranche dans tout cela. Un autre passage, Al-An'am, c'est la sourate numéro 6 du Coran ou Aya, verset numéro 2, Allah va nous dire, c'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme. Ça veut dire qu'un jour on va partir. On n'est pas venu ici pour vivre éternellement, certainement pas. On est venu ici pour une certaine épreuve, une durée de vie qu'Allah a déterminée. Alhamdulillah, on ne sait pas combien de temps on a à vivre, et donc on a intérêt à suivre une prescription prophétique qui dit vivez dans ce bas monde tel un voyageur qui est fatigué et qu'il va un petit peu se reposer sous l'ombre d'un arbre. Un voyageur fatigué qui va se reposer un instant sous l'ombre d'un arbre. Cet instant de repos sous l'ombre de l'arbre, c'est notre vie ici-bas. C'est ainsi que notre saint prophète, Rasulullah, souhaite nous voir vivre dans ce bas monde. Et le terme, à décréter un terme, ça veut dire, rappelez-vous, ce terme, un jour ou l'autre va arriver. Et il y a un terme fixé auprès de lui, bien entendu. Ces versets-là éveillent quoi? Je crois que vous avez déjà un petit peu vu vers où on est en train d'avancer, les sciences, ce qu'on appelle religieuses. Alors, par sciences religieuses, qu'est-ce que nous sous-entendons? Bien sûr, on parle d'islam ici. Quand on parle de Coran, on parle de ces sciences. Par exemple, on va parler de la science du tafsir, de l'exégèse. Quelle est la première exégèse du Coran? C'est le Coran lui-même. La seconde exégèse du Coran, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La troisième exégèse, c'est la vie des Sahaba, leur compréhension, l'apprentissage qu'ils ont laissé. Et puis au fil du temps, on a commencé à parler d'Ibn Kassir, Taberani, et ainsi de suite. Allah les a créés tous, bien entendu. Quand on parle des sciences religieuses, donc des sciences islamiques, comme nous le lisons dans la littérature française aujourd'hui, on va également parler de ce que j'ai déjà cité, les hadiths. Ça ne fait pas partie du Coran, mais les hadiths, rappelez-vous, ça interprète le Coran. Il y a après la sira, la vie des prophètes. Dans le Coran, il y a de nombreux passages nous décrivant et dépictant la vie des prophètes, attirant l'attention sur ce qui a fait que Allah a éradiqué complètement de la surface de la terre des communautés entières. Donc c'est une alarme pour nous, c'est dire faites attention, ces gens faisaient tel type d'action, ce qui leur a conduit à être exterminés de la surface de la terre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus exterminés de la surface de la terre, mais le péché reste le péché et la comptabilité se fera dans le-delà, qu'Allah nous en préserve, bien entendu. Les autres sciences religieuses, le fiqh, le qalam, donc tout ce que aujourd'hui on met dans le paquet, dans le sac sciences religieuses, bien entendu, se retrouve dans une forme ou l'autre dans le Coran. Et en réalité, et on va initier une réponse 2 à la question qu'est-ce que le Coran? À la défaite du Coran, on va arriver à la réponse 2 en regroupant les différents éléments de réponse qui venaient de la réponse 1. Donc, qu'est-ce que le Coran est un livre? On va remettre du contexte. Un livre, quel est le but d'un livre? Le but d'un livre premier est de rassembler, de relier, avoir une relique de sujets traités différemment et le remettre dans une structure, dans une forme, dans un livre, entre deux couvercles. Ça, c'est un livre.
Le livre que Allah appelle livre, qui est le Coran, on retrouve des sujets qui traitent des sciences religieuses, qui sont structurés dans le livre. On retrouve des sujets, des ayats qui traitent des sujets que nous appelons aujourd'hui sciences sociales, restructurés dans ce même livre. On retrouve des sujets qui traitent de ce que nous appelons aujourd'hui sciences positives, de nouveau, qui retrouvent une forme, une structure, une séquence dans le livre que Allah appelle le livre, qui est le Coran. Le livre. De cette transition, en réalité, on va initier une réponse 2 à la question de savoir qu'est-ce que le Coran. En réalité, le Coran est ce que nous pourrons, vous voyez l'image, hein, le Coran est ce que nous pourrons appeler le livre révélé de Allah et les univers, les au pluriel hein, pour ceux qui connaissent la sourate Al-Fatiha. Je peux déjà entendre des gens dire qui d'entre nous ne connaîtrait pas la sourate Al-Fatiha? Je vous donnerai raison, bien entendu. Rabb al-Alamin. Alhamdulillah Rabb al-Alamin. Rabb al-Alam, c'est le Seigneur de l'univers. Rabb al-Alamin, c'est le Seigneur des univers. Quels sont ces univers? Comment peut-on les citer, les quantifier? Laissons ce sujet pour les experts. Des réponses, des tentatives de réponse ont déjà été données. Je vous invite de nouveau à éveiller une curiosité pour ce genre de sujet. Le livre créé les univers. Le livre révélé, le Coran. En réalité, c'est deux facettes d'une même réalité. La même réalité étant Allah. Les deux facettes, les deux livres à lire pour nous, en tant que musulmans, d'avoir une vie équilibrée selon les principes éthiques islamiques intégrés dans la société dans laquelle nous vivons et en préparant un au-delà de sérénité et de bonheur. L'équilibre entre le livre révélé et le livre créé. Le livre créé, qu'est-ce que c'est? Les univers, les étoiles, le soleil, la voie lactée, la lune, la terre. Dans la terre, tout ce qu'il existe entre les cieux et la terre. Allah dit, tout cela sont soumis à mes ordres. Ils sont soumis à mes ordres et je les ai créés pour un but. Préparer un terrain. Quel terrain? Un terrain d'épreuve. Pour qui? Pour moi, pour Enes Hojam, pour Hussein Hojam, pour Lutfi Kardashian et pour toute personne qui soit là en train d'écouter ces mots-là. Un terrain d'épreuve. Le livre créé. Un livre, rappelez-vous, c'est le recueil de sujets éparpillés et structurés entre deux couvercles, formant le livre. Dans ce livre créé, il y a donc des choses qui touchent à la psychologie, nous avons dit. Si aujourd'hui un psychologue essaie de définir des principes psychologiques en ne prenant pas en compte le livre révélé, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte le contexte dans lequel un être humain doit émerger, grandir, vivre, avoir ses contacts sociaux, selon les principes coraniques, les principes du psychologue, des psychologues, combien même serait-il l'homme ou les hommes ou les dames les plus intelligents, les plus intelligentes au monde entier seraient vains. Pourquoi? Parce qu'ils seraient caducs. Ils seraient caducs. Peut-être, Hussein Ojam, tu pourrais rappeler juste à présent la belle phrase que tu vas partager, qui est rapportée à un brillantissime personnage qui a vécu au début du siècle passé, au milieu du siècle passé, qui a fissuré l'atome, en tout cas qui en a donné la formule, qui parle justement des sciences dépourvues de croyances et une croyance dépourvue de science. Donc, tu avais utilisé des adjectifs par rapport à cela. Je ne sais pas si Hussein Ojam est là, je parle de Hussein Ojam. Je lui tends la balle, mais je ne sais pas s'il est là. Hussein est à l'écoute, mais il est en voiture, il est en route pour le moment, donc je pense qu'il est sur YouTube. Je m'excuse, je n'ai pas fait attention assez pour constater qu'il n'était pas présent, en tout cas partie des animateurs. Peut-être, Enes Hojam, tu te rappelles de cette belle phrase qu'il avait proposée mardi soir. Peu importe. Je vais briser cette jolie phrase. Tu t'en rappelles peut-être, Hojam?
La phrase en elle-même, dans le sens, oui, mais j'aime pas répéter quand je n'ai pas les termes exacts Ok, prononcés ok, par la personne. Je préfère. ok, ok, Mais voilà, le sens, tu l'as fait passer, donc. ok. C'est caduque. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai pour toute chose. Par exemple, aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses personnes ne croient pas en Allah. Et quand on leur pose la question de savoir quelles sont leurs motivations, leurs analyses, et pour arriver à la conclusion qu'un créateur ne peut pas exister, ils vont dire ben, les sciences. Regarde les sciences, regarde l'évolution scientifique. Ils vont parler comme cela de choses, de biologie, de génétique. Ils vont parler de l'archéologie. Ils vont parler de sujets qui sont dans un silo. Et de là, ils vont arriver à une conclusion caduque qui n'a pas de sens de dire qu'un créateur ne peut pas exister. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas une vue hélicoptère parce qu'ils ne parviennent pas à recontextualiser. Ils ne voient pas l'entièreté du livre. Ils sont dans un chapitre, dans un fascicule, et ils ne voient pas qu'il y a d'autres fascicules, qu'il y a d'autres chapitres dans ce bouquin, dans cet ouvrage, parce qu'ils ne voient pas l'ouvrage. Ils sont bornés, malheureusement, ils portent des œillères et n'arrivent pas à cerner l'entièreté de la création. C'est ça qu'ici, en réponse 2, on définit le Coran est la traduction du sens des univers. Et là-dessus, quand nous avons des cours avec des universitaires, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce soir, mais peu importe, quand nous faisons nos cours avec nos universitaires, ils aiment bien entendre cette séquence. Cours de physique, niveau 3e secondaire, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement, mais ou de chimie 4e secondaire, ça se rejoint un peu, l'ébullition de l'eau. On va nous expliquer, on va nous parler de la chimie, des atomes d'oxygène et d'hydrogène, qu'ici on vient à faire coller deux atomes H2O d'hydrogène avec un atome d'oxygène, une molécule va se former, qu'on appelle H2O d'ailleurs, que cette molécule est reliée, donc que ces atomes se relient entre eux avec une force, cette force s'appelle les liaisons de covalence, et que ces liaisons de covalence ont une résistance, que si on tire dessus à un certain degré, la tension ne pourra plus être portée et va se briser. Comment est-ce qu'on tire sur un atome? On ne tire pas sur un atome, mais on fait un apport énergétique. Quel est l'apport énergétique pour l'ébullition de l'eau? Ben, c'est la chaleur. Donc, on met de l'eau sur la taque électrique, sur votre taque cuisinière, peu importe la technologie que vous utilisez. On lance la machine, ça commence à chauffer, ça chauffe, la température monte, il y a un transfert d'énergie, cette énergie est absorbée par la molécule, et arrivé à une température de 100 degrés Celsius dans les conditions de pression atmosphérique que nous avons sur la surface de la Terre, l'évaporation arrive. Et on nous explique cela comme une vérité scientifique. Bien sûr, c'est le livre créé de Allah. Et donc, on nous a expliqué comment est-ce que cette loi de l'ébullition a été mise en place, a été portée avec succès, exécutée avec succès. Par contre, ce que ne nous explique pas à l'école, c'est qui a décrété cette loi. Donc, comment l'atome d'hydrogène va se distancier de l'atome d'oxygène est expliqué à l'école, mais pourquoi ce n'est pas expliqué. Pourquoi cette force de covalence est expliquée? Ce n'est pas expliqué. Pourquoi les atomes ont ces propriétés? Ce n'est pas expliqué. Pourquoi est-ce que la propriété liquide d'un composant existe? Ce n'est pas expliqué. Pourquoi la propriété gazeux, être gazeux, existe? Ce n'est pas expliqué. Et ainsi de suite. Le livre créé, on peut l'analyser et on peut définir le comment des choses. Ces choses, nous, c'est très simple. On les appelle ayah, les signes de Allah, les lois de Allah. Allah a décidé d'un modèle de création pour nous autres. Ce modèle de création, Allah a d'abord créé les lois. Quand vous avez la question de savoir pourquoi est-ce que Allah a pris 6 jours pour créer les cieux et la terre, il y a de nombreuses explications. Une des explications est
avant toute chose, Allah a créé les lois. Il a fait des lois un voile à nos yeux et c'est le but de notre épreuve de les découvrir. Ce sujet va être disséqué dans le chapitre de l'adoration vers Allah, de la croyance vers Allah, Inch'Allah. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet juste à l'instant. Je reviens au livre créé. On l'analyse, on l'étudie, on étudie les lois de Allah. Et les scientifiques non-croyants aujourd'hui nous expliquent le comment des lois de Allah, pas le pourquoi. Le livre révélé va équilibrer ce dysfonctionnement. Le livre révélé va redonner un contexte, va nous permettre de quitter notre petit silo, va nous permettre d'ouvrir nos œillères et de regarder de façon plus large, va nous permettre de voir l'image hélicoptère de ce qui se passe. Et on va dire, Allah crée des lois. Allah donne des lois. Donc le Coran, réponse 2 à la question, qu'est-ce que le Coran? Le Coran est la traduction, pas une traduction. La traduction du sens des univers, de la création, de tout ce que Allah a créé. Est-ce que c'est tout? Non. Tout à l'heure, on a parlé de sciences sociales et humaines, de psychologie. Revenons à cela. Vous êtes malade, vous allez voir un psychologue, on vous écoute, bien entendu, et puis on vous donne beaucoup de médicaments, malheureusement. Et aujourd'hui, on ne prend pas en compte ce que nous appelons le monde de l'invisible. Invisible pour qui? Pour nous, pour moi. Invisible à mes yeux, parce que je ne peux pas le voir. Mais être invisible à mes yeux ne signifie pas l'inexistence. On ne va pas s'étaler là-dessus. De nouveau, on pourra faire un cours sur la définition de l'invisibilité et de l'inexistence. Ce n'est pas pour ce soir. Ce qui est invisible ne signifie pas ce qui n'existe pas. On retourne chez le psychologue. Ah, il a une démence. Ok, ça ne se passe pas bien. Médicaments. Ah, on doit l'incarcérer. Médicaments encore plus lourds. On doit lui priver de ses contacts sociaux avec sa famille, et ainsi de suite. Les traitements proposés sont inadaptés. Pourquoi? À partir du moment où on brise l'équilibre entre le livre créé, le psychologue a étudié les lois du livre créé, mais l'a oublié ou il n'a pas pris en compte les principes, les lois expliquées dans le livre révélé, il y a une brisure. Cette brisure se manifeste dans un déséquilibre. Ce que le psychologue va proposer à cette personne, c'est le déséquilibre. Donc le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est l'interprète des mondes visibles et invisibles. Les mondes visibles, pour ceux avec qui on a fait le cours sur le destin, le décret, se rappelleront de Alam al-Shahada, le monde perceptible, donc que je peux toucher, que je peux sentir, voir, entendre, goûter, les 5 sens que Allah m'a doté, m'a pourvu, me permettent d'être en relation avec le monde visible. Alam al-Shahada. Mais nous avons un monde invisible. L'âme, comment la définit-on? Je ne peux guère percevoir l'âme avec les sens qu'Allah m'a donnés. Mon nafs, ces pulsions qui sont en moi, comment le savoir? La vie avant d'arriver sur la surface de la Terre. On sait pertinemment bien que nous avons été formatés dans une certaine mesure, pas dans ce monde-ci, dans un monde avant. On appelle cela Alam al-Ruh. C'est le monde invisible, invisible à mes yeux. On sait pertinemment bien qu'une fois que l'individu se retrouve dans la matrice de sa maman, c'est un nouveau monde qui débute. Il y a une magie qui s'opère, qui est invisible pour nous également. Une fois décédé, on se retrouve dans une vie intermédiaire, la vie de la tombe. C'est une vie intermédiaire, invisible pour certains ou pour beaucoup d'entre nous. Pas pour certains, pour beaucoup d'entre nous. Alam al-Qabr. Et enfin, on va se retrouver dans un autre monde qui va être la véritable demeure. Alam al-Akhira.
Et puis, il y a le monde des rêves. Nous rêvons. Comment expliquer les rêves? Si on doit parler un petit peu de parapsychologie, on peut parler de corps astral. On ne va pas rentrer dans les détails. Invisible encore à nos yeux. Bref, le Coran, qu'est-ce que c'est? Dans la réponse numéro 2, c'est l'interprétation des mondes qui sont visibles et invisibles ou imperceptibles au sens qu'Allah nous a donné. Inch'Allah. Est-ce que c'est tout? Non. Donc, on a parlé des sciences positives, nous avons parlé des sciences sociales. Revenons un petit peu aux sciences religieuses. Le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est un plan, le plan, il est unique, qui va nous mener d'une façon sereine vers l'agrément de Allah, si on le suit à la lettre. Il va donner les règles. Je pensais que j'avais un slide ici. Je ne peux plus avancer. Ok. Le Coran est une compilation de règles, d'ordres et d'interdictions pour savoir comment je dois orienter ma vie, quelle direction donner à ma vie, quel sens donner à ma vie, comment être un bon adorateur, que faire pour éviter d'être ingrat envers notre Créateur, comment faire pour éviter d'être injuste, d'abord injuste envers Allah, injuste envers ses anges, injuste envers ses prophètes, injuste envers moi-même, injuste envers sa création, envers l'écologie, et ainsi de suite. C'est le recueil des règles à respecter. Et puis on le sait tous très bien, surtout dans les instants de difficulté, avec l'exemple que nous avons donné précédemment, dans la pauvreté, on se rappelle plus de Allah que dans l'aisance, que dans la richesse. C'est une règle générale. C'est un livre d'invocation, de recueil. On a envie, dans les moments difficiles, d'implorer Allah. Je me sens en danger. De façon naturelle, on a envie de se réfugier dans la cour de quelqu'un, d'un tout-puissant qui pourrait me protéger de ce danger. C'est vraiment naturel. C'est quelque chose qui est programmé en nous. C'est vraiment l'essence même de notre âme, le besoin de se réfugier chez quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que moi-même, qui pourrait me protéger. Quand je suis dans le besoin, dans la pauvreté, que j'ai extrêmement faim ou soif, on a envie de demander à un créateur tout-puissant, aide-moi, donne-moi à manger, donne-moi à boire, je ne parviens plus à supporter cette faim, cette soif. C'est un livre d'invocation, le Coran, un livre de réflexion. Donc, on est dans le point numéro 3 ici, le plan qui nous mène sereinement dans l'au-delà. Un livre de réflexion. Le Coran nous invite à réfléchir. Nous invite à réfléchir sur quoi? Sur ma personne, sur qui je suis. On a parlé tout à l'heure de sciences positives. Tous les chapitres des sciences positives que nous connaissons, le Coran nous invite à réfléchir sur cela. On a parlé de sciences sociales et humaines, le Coran nous invite à réfléchir sur cela. On est en train de parler des sciences religieuses, le Coran nous invite de nouveau à réfléchir sur quelles seraient les sagesses de ces ordres et interdictions, Inch'Allah. C'est un livre de réflexion. Et enfin, le Coran, qu'est-ce que c'est? Pour adorer Allah, il faut croire en Allah. Et puis, il faut l'adorer. On doit réfléchir. Mais dans cette réflexion, on a bien envie de se poser la question, mais qui est Allah? Quel est-il? Qu'est-ce Allah, le Créateur? Et le Coran va nous définir, le Coran va être l'exégète, non pas l'exégèse, l'exégète de l'essence de Allah. Le Coran va être l'exégète des attributs du Tout-Puissant. Le Coran va être l'exégète des noms, entre parenthèses, el-Esma, Esma al-Husna, des noms du Créateur. Et ça, c'est la force du Coran. Donc, qu'est-ce que le Coran? La réponse 1, vous vous rappelez, c'est un livre, c'est un recueil où les sujets sont regroupés. La réponse 2, c'est une transition de la réponse 1 à la réponse 2. Le Coran, c'est les 4 points que nous venons de travailler. On va passer un petit peu à la partie relax du cours. S'il n'y a pas de questions, alors d'autres réponses viendront
lors de la prochaine séance ou des 2 prochaines séances, selon vos demandes et revendications, Inch'Allah. Si je peux juste m'interposer, parce que Toujours, le toujours. chat n'apparaîtra pas sur les enregistrements. Donc, le frère Lutfi ici précise que le compagnon dont on parlait tout à l'heure, qui demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour lui, pour qu'il soit riche, était le compagnon Salaba. Mashallah. Hazrat Salaba radiallahu anhu. Merci beaucoup, Lutfi. Mashallah. Passons, Inch'Allah, à la dernière partie de notre cours. Quels sont les sujets traités dans le Coran? Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est un chapitre colossal. On dit que c'est la fin. En général, la fin, c'est pour conclure, ou en tout cas, ce n'est pas la partie la plus longue de la 6. En réalité, par la question ici, les sujets traités dans le Coran, quels sont les groupes de sujets traités dans le Coran? Pour parler des sujets traités dans le Coran, ça c'est bien. Rappelez-vous, au passage précédent, nous avons dit que le Coran est un livre de réflexion, est un livre qui nous donne, qui ouvre de nouvelles fenêtres à la réflexion, qui nous permet d'atteindre de nouvelles dimensions dans l'utilisation de nos cellules grises. Notre intellectuel peut être poussé à ses limites grâce au Coran. Et le cerveau est un muscle que Allah nous convie à maintes reprises à utiliser, bien plus que nos biceps, que nos mollets. Ça, c'est important à souligner. D'ailleurs, le premier ordre coranique étant Iqra, étudier, utiliser l'intelligence qu'Allah nous a donnée. C'est un des plus grands bienfaits que Allah nous a octroyé, l'intelligence. On doit utiliser l'intelligence, la réflexion. Alors, pour avoir une nouvelle dimension à la réflexion coranique, les savants nous ont donné une idée, en tout cas ont regroupé les sujets coraniques en 4 groupes. Le premier groupe, c'est la croyance. Allah parle de croyance. Certains disent itiqad, c'est aqaïd, la croyance, le dogme religieux. Comment croire, en quoi croire, de quelle manière croire, quelles sont les limites de la croyance, qu'est-ce que la croyance autorise à faire et qu'est-ce que la croyance n'autorise pas à faire. Ça fait partie de ce chapitre-là. C'est un chapitre très important. C'est un sujet que le Coran traite en long et en large, bien entendu, et c'est un sujet où le Coran nous invite à réfléchir sérieusement. C'est également un sujet à la croyance où notre saint prophète met un cadre très, 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 très précis aux limites de la réflexion. Ces limites, nous les aborderons un peu plus en détail quand les chapitres concernés viendront, Inch'Allah. La croyance. De quoi parle, quand on parle de croyance? Petite question. Essayez à voix basse chez vous, tout un chacun. C'est un exercice personnel. Vous ne trichez pas sur vos époux et épouses. Vous n'utilisez pas Monsieur Google non plus, Inch'Allah. Quels sont les fondements de la foi? Vous ne devez pas répondre. Enfin, si, à vous-même, pas en public. Les fondements de la foi. Deuxième question. Donc, je liste les fondements de la foi dans ma petite tête, vous dans votre grosse tête. Par grosse tête, ce n'est pas péjoratif. Hein. Par respect de beaucoup d'entre vous que je connais déjà, par respect de votre intelligence et perspicacité. Deuxième question. Donc, je liste dans ma petite tête, les fondements de la foi. Deuxième question. Quel est le pourcentage de croyance que j'ai en ces fondements de la foi? Quel est le pourcentage de doute que j'ai dans ces fondements de la foi? Quelle est la quantité de questions dont je n'ai toujours pas de réponse par rapport à ces fondements de la foi? Les questions dont je n'ai pas réponse par rapport aux fondements de la foi, lesquelles de ces questions m'empêchent de dormir, de manger, me rendent malade au point de chercher la réponse tout azimut, j'ai envie de dire. Question à se poser, Inch'Allah. Dernière question. Si quelqu'un vient me questionner sur les fondements de la foi, sur la croyance,
est-ce que je suis armé des outils nécessaires pour l'inviter à l'islam? Ou bien, je suis mal équipé, mal armé, et alors je suis tel un vampire qui va lui vider de son sang spirituel. Des questions que je me pose. Vous ne devez pas répondre à vous-même, si, pas aux autres. Les questions étaient claires? Le non signifie oui dans le fiqh. Donc s'il n'y a pas de réaction, le silence signifie oui. Donc s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que les questions étaient claires. Mais ce sont des questions qu'on doit sérieusement se poser. Sérieusement. Il n'y a pas de gêne à ne pas savoir. Il y a une grande gêne à ne pas étudier. Deuxième groupe de sujets traités dans le Coran, la prophétie. On parle des prophètes anciens et derniers. Dans le Coran, on parle de 25, peut-être 28. Les trois, il y a trois noms qui n'a pas l'unanimité des savants de l'islam, Constantin, mais dans la tradition prophétique, dans le hadith de notre saint prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on parle de plus de 100 000 prophètes. On dit que toute tribu a vu un jour l'apparition d'un prophète les invitant à Allah. Prophétie. Alors les questions qu'on a eues pour le point 1, vous devez les faire pour le point 2 également. Qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais plus mon joueur de football préféré ou mon saint prophète? Est-ce que je connais plus mon chanteur ou groupe de chanteurs préféré? Je parle au masculin, c'est généralité. Hein. Je ne vais pas parler en inclusif, donc je vous invite à élargir le sens de la question. Est-ce que je connais plus ou j'ai plus de connaissances sur mon chanteur ou groupe de chanteurs préféré que mon prophète? Question. Et faites le test, c'est très facile. Hein? Mon footballeur préféré, si je connais tous ses matchs, tous ses buts, année par année, tous ses scores, tous les ballons d'or qu'il a eu, toutes les godasses d'or, je ne sais pas comment les appeler, je ne suis pas très football, qu'il aura eu, et que je ne connais pas tous les trophées que mon prophète a, il y a un gros problème chez moi, ça veut dire. Il y a un gros problème. Est-ce que c'est la fin du monde? Presque. Ça pourrait l'être pour moi. Si je ne réagis pas, si je ne me ressaisis pas. C'est des questions. S'il y a des plus jeunes parmi nous, je poserai la question, est-ce que je suis plus fanatique de mon youtubeur préféré ou est-ce que je suis plus fanatique de mon prophète? Ce sont des questions à nous demander, Inch'Allah. Je reviens au sujet. Les sujets dans le Coran, on peut les grouper en 4 catégories. La seconde étant la prophétie. Le troisième groupe de sujets traités dans le Coran, donc on pourrait classer dans ce groupe-là, c'est la vie après la mort, al-akhira, l'au-delà. Réflexion, rappelez-vous réflexion, c'était un point clé précédent, écrit en rouge, la vie après la mort. Réflexion. Il y a un sahaba, Lutfojam, il va encore m'aider pour le nom, je reviens un peu sur le nom, je m'en excuse, blackout total, qui va voir Rasul sallam. Et ça fout là. On lui questionne sur comment est-ce que eux vivaient leur islam, comment ils vivent leur islam en termes de sincérité, de croyance, de vie après la mort. Et il dit ceci, il n'y a pas un instant où je ne pense pas à l'au-delà, où je ne pense pas à retrouver Allah, où je ne pense pas à l'enseignement que notre saint prophète nous a donné. Et c'est quoi cet instant-là? Il dit cet instant est quand je marche et que j'ai posé un pied à terre, avant même que l'autre pied qui est en l'air, on est en train de marcher, on est en mouvement, hein, donc un pied suit l'autre, avant que l'autre pied touche le sol, même cet instant-là, il n'y a pas cet instant où je ne pense pas à Allah, je ne pense pas à l'au-delà. Je ne pense pas qu'un jour, je dois rendre des comptes. Maintenant, je me questionne personnellement. Quand est-ce que je me suis questionné la dernière fois sur ma mort?
Quand est-ce que je me suis fait mon propre film? Quel film? Le grand tribunal. Je suis face aux anges qui me questionnent. Et là-bas, c'est ma langue, ce n'est pas ma langue qui va parler. Ce sont mes organes. Les objets vont se matérialiser, vont se personnifier, pardon, ils vont parler. Le Coran, c'est le sujet aujourd'hui. Le Coran que j'aurais lu, écouté, pratiqué dans ma vie, va se personnifier. Et il va témoigner de la qualité de vie que j'avais par rapport à ces principes. En parlant du Coran. Ce n'est pas moi qui parle. Quand est-ce que la dernière fois je me suis fait ce film dans ma petite tête encore? Quand? Quelle est la fréquence à laquelle je pense à l'au-delà? Est-ce que je suis, quand je suis seul avec moi-même et mes démons, est-ce que je suis dans l'erreur d'oublier un des attributs de Allah? Rappelez-vous, le Coran et l'exégète des attributs de Allah. Est-ce que j'oublie les attributs de Allah qui se manifestent sur son enfer? C'est important. Est-ce que j'oublie cela? Ou je me rappelle juste des attributs de Allah qui vont se manifester dans son paradis? Vous avez compris ce que ça veut dire? Je dois me poser des questions-là. Quel intervalle de temps je me pose ces questions-là? Quand je me pose ces questions-là, est-ce que je perds l'appétit? Est-ce que je perds le sommeil? Est-ce que je me sens soudainement faible et que j'ai envie de me réfugier dans la cour du divin, la vie après la mort? On ne rigole pas. Allah dit, je n'ai pas créé ce monde pour que vous vous amusiez. Ne me méprenez pas mal, il n'est pas interdit de s'amuser, à la condition que nous n'oublions pas la réalité de l'au-delà, à la condition que nous n'oublions pas la réalité de notre épreuve et du jugement, selon nos activités de ce bas monde, la vie après la mort. Quatrième groupe de sujets, l'adoration et la justice. L'adoration, c'est la shahada, les piliers de l'islam et tout ce qui va avec, bien entendu, comme la prière. Le ramadan, on y sera bientôt, si Allah donne de la vie, Inch'Allah, et ainsi de suite. Et dans ce même point, la justice. La justice et l'adoration sont deux concepts qu'on ne peut pas dissocier. On en discutera si l'occasion s'en présente aussi, Inch'Allah. On ne va pas s'étaler là-dessus ce soir. Exercice. Vous connaissez? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quels étaient les 4 points? Vous les avez mémorisés, Inch'Allah. La croyance. Retenez CPVA. CPVA, ce sont les acronymes. C, croyance. P, prophétie. V, vie après la mort. A, adoration. CPVA. CPVA. Croyance, prophétie, vie après la mort, adoration. Exercice. Donc, avant l'exercice, une consigne, enfin pas une consigne, un rappel. On l'a déjà dit, peut-être pas de façon assez claire, je me répète. Dans le Coran, tous les sujets traités se retrouvent dans une certaine manière dans un de ces 4 groupes. Croyance, prophétie, vie après la mort, adoration et justice. Maintenant la question, où est-ce qu'on parle d'adoration dans la Fatiha? Quelqu'un a une réponse? Enes Ojam, tu ne peux pas répondre? Ça serait trop facile. Main levée? Si quelqu'un sait, il lève la main. On peut lever la main ici, je pense, Enes Ojam. Il y a l'option lever la main. Euh, je regarde. Ou bien une question, enfin peu importe, une interaction. On peut Une converser. interaction quelconque. Ah, il y en a un qui a levé la main, c'est ça? Je n'ai pas bien lu. Ok, alors, on y répond. Alors la personne qui a levé la main, donc le frère ou la sœur qui a levé la main, hop, Voilà, il a allumé son micro. Salam ah, alaikum. alaykoum salam. Soit Doja, c'est Carlos.
إياك نعبد وإياك نستعين, pour moi, c'est ce qui, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui parle de la croyance. C'est relié, c'est relié. Et il y a une grosse partie de vérité. On adore celui à qui on croit. On demande l'aide de celui à qui on croit pouvoir nous aider. Donc la réponse est tout à fait acceptée et acceptable. Qu'Allah agrée, Inch'Allah. Moi, j'avais sélectionné par fainéantise tout au début, Rabbil Alamin, le Rabb de tous les univers. Je crois en Allah, l'unique, qui est le créateur de tout ce qui existe. Prophétie. Vous n'aimez pas trop les challenges. Avec les plus jeunes, ça marche tonnerre, ça. Ah, une main levée. Une main levée. Haj. Oui, vous m'entendez? Salam alaikum. Alaykoum salam. Je dirais Rahman et Rahim, car il y a un verset dans le Coran qui parle. J'ai perdu le son, moi. Attends. Normalement, là, il doit pouvoir parler. Voilà. Je dirais Ar-Rahman et Rahim, car dans le Coran, on parle de ces deux attributs pour le prophète aussi également. Mashallah. Mashallah. La liaison est tout à fait correcte, mais quand on regarde le tafsir et la manière, la structure grammaticale de ce verset est reliée au Rabbil Alamin. Donc la réponse doit être refusée. Malheureusement, Hajj, je m'en excuse. Mais la liaison était parfaite. La liaison est parfaite. Et le terme utilisé dans le Coran, c'est pas Rahim. Rahim, c'est un nom spécifique à Allah. Ok, merci. Carlos, peut-être? Les autres ont droit à la parole aussi, non? Oui, oui. Oh. Ceux qui lèvent la main, on leur permet on leur allume leur micro. Voilà. Anouar. Salam alaikum les frères. Moi, pour ma part, moi, je dis dès le début, Bismillah, quand on commence chaque chose avec Bismillah, au nom de Dieu, tout est dedans. Ça inclut tout. Donc, le début de l'adoration, la fin, tout est inclus dedans. Donc, au nom de Dieu, pour moi, c'est une sorte d'adoration, parce que tout ce qu'on fait, chaque action, visible ou invisible, tout commence par ça. Donc, ton prénom, c'est comment, Anwar. mon ami? Anwar. Anwar. L'explication est tout à fait correcte, mais dans Bismillah, il y a tous les sens du Coran en entier. Donc, pourquoi regrouper en 4 groupes si on peut tout remettre dans Bismillah? Et ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, c'est exactement vrai. Donc, je veux juste te dire une parenthèse. Ça, c'est grâce à Enes et ses cours, machallah, qu'on a fait attention sur ce sujet-là. Donc, je le remercie par cette intervention aussi. Mais je vais demander une réponse qui est un peu plus d'ordre de précision chirurgicale, donc un peu plus détaillée. Sinon, c'est vrai que la réponse est correcte, mais trop générale. Donc, avec toutes mes excuses, réponse refusée. Parfait. J'attends la suite. Et à Carlos qui demande la parole. Carlos, la réponse est affichée. Il faut allumer. La réponse est affichée. Haj Erdem, En'amta alayhim, on en a discuté au dernier cours, dans la sourate Nisa, la sourate numéro 4, ou Aya 69, Allah définit à qui il a donné la ni'ma. Et la ni'ma a été donnée aux prophètes. Donc on parle des prophètes ici. Jazakallah, merci. Vie après la mort.
l'au-delà, al-akhira, le jour de la résurrection, le jour du din. Moi, je suis un bon prof, hein, je donne des réponses. Imaginez, je suis à l'UNIF, bah, mes étudiants auraient 15 sur 10 carrément. Ça existe, ça, 15 sur 10. Non. Ah, une main levée? Je sais pas si on m'entend. Moi, j'entends parfaitement bien. Ah, On entend bien, Carlos. c'est le maître du jour du jugement dernier, puis après la mort, jugement dernier. Mashallah. Enes Ojam, Oui, je vous moi, écoute. moi, je propose que vous me mettiez à la retraite et que vous pas remplaciez, mais que j'arrête de... On a tous Que je besoin, sois à la bonne place. Voilà. on a tous besoin de rappel. Ah, Moi, c'est d'abord en pensant à moi, à mon ego, que je t'ai appelé pour que tu me le rappelles à moi. ah, pas mal. Il est trop intelligent pour moi. Adoration. On peut toujours lever la main. Je guette. Il n'y a que 2 participants ce soir, on dirait. Et Lutfo Jam, 3 participants. C'est ça, hein? Carlos, Anwar, Erdemawi, Ah oui, 4. Je sais même plus compter, tu vois. Et les sœurs? et les sœurs aussi qui sont à côté. Bah, je reformule ma réponse. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi le seul que nous adorons et dont nous implorons le secours. La justice, en gros, le secours. Vous allez voir si le fichier PowerPoint ici va valider la réponse. Waouh. Bien entendu. Et ça, c'est quelque chose à faire à travers nos lectures. De 1, ça va nous pousser à comprendre l'essence des paroles de Allah. De 2, ça va nous permettre de creuser un petit peu et de faire des liens, comme au numéro le point 2, comme un petit peu les liaisons que Haj Erdem et que Anwar c'était, Oui. Anwar, ouais. Anwar, que les liens qu'ils ont fait. Ça va nous pousser à ce genre de réflexion, tefakkur, sur l'essence des ayats coraniques, Inch'Allah. Ça va nous permettre de structurer nos idées également, d'avoir une compréhension coranique équilibrée. On va prendre le temps de lire. On va plus être dans une course de oh, je dois lire ça aujourd'hui un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. On va prendre le temps. On va encore aller vite dans la mesure du possible, mais on va prendre le temps de réfléchir sur l'essence du Coran. Et c'est ça la véritable lecture du Coran. Qu'Allah nous protège d'être comme un groupe d'individus que notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde. Il dit, il parle des signes de la fin du temps. Il va arriver un instant, les gens vont réciter le Coran énormément. Ils vont beaucoup réciter le Coran. Ils vont réciter le Coran avec de très jolies voix, de très belles voix, de très beaux récitateurs. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont écouter ces récitateurs. Je ne dois pas vous démontrer qu'on est déjà à cette période. Hein. Alors, le bas qui blesse, quel est-il? Qu'est-ce qui fait peur? On continue le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais, et ça fait peur, ça fait très peur. Mais leur récitation ne vient pas de là. Leur récitation vient de là. Vous voyez l'image, je pense. La récitation ne vient pas de là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ou une chemise? Et à part cela, Calme. al-qalb. Leur récitation vient de là. C'est tout. Du fond du cœur. Ouais. Et notre saint prophète met en garde. Lire le Coran, l'écouter, ce n'est pas ouvrir son récitateur préféré sur YouTube ou sur les chaînes TV aujourd'hui qui font des diffusions 24 heures sur 24 et écouter. Bien sûr, il faut faire ça également, attention. Bien sûr, il faut également faire cela. La véritable lecture coranique est une lecture qui va changer quelque chose dans ma vie, qui va changer quelque chose dans mes pensées,
dans mes sentiments. La véritable lecture, c'est quelque chose qui va changer mon fort intérieur. C'est ça la véritable lecture coranique. Qu'Allah fasse de nous de véritables lecteurs de son message, Inch'Allah. Qu'il nous protège de son châtiment, que Allah nous protège de lui-même, Inch'Allah. Qu'il nous fasse aimer ses bontés, ses beautés, et qu'il nous fasse détester ce que lui a défini comme détestable. Amen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Inna al-insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.